L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 14 décembre, la Nouvelle Jérusalem, notre foyer. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Ésaïe 65, verset 18. Couronne éclatante dans la main de l'Éternel, turban royal dans la main de ton Dieu. Ésaïe 62, verset 3. La Nouvelle Jérusalem sera la métropole de la terre glorifiée. Son éclat sera semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Apocalypse 21, verset 11. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. L'Éternel dit : Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. Ésaïe 65, verset 19. Dans la ville de Dieu, il n'y aura plus de nuit, nul n'aura besoin de repos. On ne se lassera pas de faire la volonté de Dieu et de louer son nom. Nous éprouverons toujours la fraîcheur d'un éternel matin. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Apocalypse 22, verset 5. Le soleil sera éclipsé par une clarté qui n'éblouira pas le regard, mais qui pourtant surpassera infiniment l'éclat du midi. La gloire de Dieu et de l'agneau inondera la sainte cité d'ondes incandescentes. Les rachetés circuleront dans la glorieuse phosphorescence d'un jour perpétuel. L'apôtre Jean ne vit point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Apocalypse 21, verset 22. Le peuple de Dieu sera admis dans la communion du Père et du Fils. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. 1 Corinthiens 13, verset 12. Dans la nature, dans ses voies envers les hommes, Dieu nous apparaît comme dans un miroir. Alors nous le verrons face à face, sans voile. Nous serons en sa présence et contemplerons sa gloire. Les rachetés connaîtront comme ils ont été connus. L'amour et la sympathie que le Seigneur a implantés dans nos cœurs trouveront leur emploi le plus légitime et le plus doux. Une pure communion avec des êtres saints, une vie sociale harmonieuse avec les anges et les bienheureux de tous les siècles qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau, des liens sacrés unissant la famille qui est dans les cieux à celle qui est sur la terre. Voilà ce qui constituera la félicité des rachetés. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.